Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de la coiffure pour aider entre autres tous ceux qui s'intéressent à la coiffure ou à l'apprentissage de la coiffure. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sympa entre nous où je vais vous raconter 3 choses abusives et hallucinantes que j'ai pu voir tout simplement en récupérant des clientes qui sont passées par des coiffeurs ou des salons de coiffure qui ont clairement abusé de leur confiance et se sont fichus du monde. Voilà dans quel sens je parle de choses abusives. Je pense que tout le monde a dû entendre au moins une fois dans sa vie des histoires de personnes ratées chez le coiffeur ou des massacres capillaires, non? D'ailleurs, racontez-moi en commentaire la pire histoire que vous avez pu entendre ou voir ou vivre. Et donc je voulais vous faire cette vidéo pour parler clairement de ce sujet, pour vraiment arrêter en tant que professionnel de prendre les gens pour des idiots et d'abuser de leur confiance. Car il y a des ratages qui se passent mal, c'est une chose, mais il y a aussi à côté de ça de l'abus de confiance où des coiffeurs font clairement des choses en prenant leurs clients vraiment pour des pigeons et ça c'est vraiment abusé. Juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure et pour les nouveaux vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Alors voyons tout de suite ensemble mon top 3 des choses abusives qui se passent mal chez le coiffeur pour que vous ne fassiez justement jamais ce genre de choses si vous êtes dans le domaine de la coiffure ou que vous vouliez l'être. Alors premièrement, faire passer le client par 3 ou 4 prestations au lieu d'une, voire deux. Alors c'est quelque chose qui se pratique et justement je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec une de mes clientes. J'avais une cliente qui faisait du blond en fait et après avoir profité plusieurs mois de son blond, elle voulait passer au roux pour changer. Elle m'avait d'ailleurs montré une photo où elle voulait un joli roux à peu près comme ici. Par contre, au moment où elle a décidé de faire son roux, j'avais pas de place de rendez-vous avant 2 semaines environ à ce moment-là à peu près. Du coup, elle m'a dit ok. Puis 2 jours après, elle m'appelle et me dit « Au secours, Sophia, j'ai besoin de toi en urgence, j'ai fait une grosse bêtise. » Et là, elle me raconte qu'elle voulait attendre tranquillement son rendez-vous, mais elle est tombée sur une voisine et en papotant, la voisine lui dit qu'elle était coiffeuse et donc qu'elle pouvait lui faire son roux sans problème, car elle lui avait justement montré la fameuse photo du roux qu'elle souhaitait comme elle me l'avait montré. De là, elle m'a dit « En fait, ça s'est fait comme ça. » Et puis elle lui a dit « Ok. » Et là, elle me dit « Le problème, c'est que j'ai pas du tout mon roux, je suis châtain foncé. » Je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais je suis super foncé, faut absolument que tu me rattrapes ça. Alors évidemment, j'ai insisté, vu l'histoire bizarre, t'es sûre, t'es vraiment foncé? Et elle m'a bien confirmé que oui. De là, je l'ai pris en urgence en faisant un rendez-vous nocturne, pas le choix. Et du coup, verdict, oui, elle était bien hyper foncée, comme cette photo à peu près que je vais vous mettre ici. Du coup, en comparant les deux photos, au lieu de son roux, elle est passée de super blonde à super brune, ce qui choque évidemment quand on s'attend pas à ça et qu'on n'a pas du tout demandé ça. De là, pendant que je la rattrapais pendant le rendez-vous, elle me raconte plus en détail le truc. Parce que le pire dans tout ça, c'est pas que le résultat. J'ai ça où je veux en venir. Déjà, la coiffeuse l'a bien fait payer malgré son erreur. Déjà, moi je suis désolée, mais ça me choque. Ok, le coiffeur n'a pas l'obligation de résultat, et c'est normal car chaque cheveu prend différemment. Mais quand tu te trompes à ce point-là de coloration, faut assumer. Je suis désolée, on ne fait pas payer dans ce genre de cas. Et si ça vous arrive, soyez et restez toujours honnête. Vous avez un être humain devant vous qui, même si la personne ne comprend pas tout à la coiffure, elle voit qu'il y a un problème. Je sais pas, tu demandes du roux, tu ressors pas châtain foncé, quoi. Surtout quand t'es arrivée bien blonde. Donc oui, l'erreur est humaine. Je sais pas exactement comment cette coiffeuse a calculé son truc, mais dans ce genre de cas, vaut mieux perdre le prix d'une coloration, mais on reste honnête en ne faisant pas payer ses erreurs, et surtout, on ne prend pas les gens pour des idiots. Bah oui, parce que ma cliente m'a expliqué ce que la coiffeuse lui a proposé ensuite pour rattraper les choses, après lui avoir fait payer quand même. Alors en fait, il fallait qu'elle revienne le lundi, je crois, un truc comme ça, dans son salon de coiffure, parce que genre c'était le week-end, un truc comme ça, et elle lui avait fait chez elle, et qu'elle lui ferait du coup des mèches blondes pour la rendre à nouveau blonde, pour ensuite voir, pour essayer de lui faire le roux qu'elle a demandé. Vous me suivez toujours? Donc ma cliente, elle s'y connaissait pas en coiffure, mais elle a compris qu'il y avait un truc qui collait pas. Parce que bon, elle est blonde, elle veut du roux, elle devient au final châtain foncé, et on lui propose de refaire des mèches blondes pour avoir du roux, évidemment en lui faisant payer toutes ses prestations. Ça va, il n'y a pas encore plus compliqué comme parcours. Donc là, on est clairement dans de l'abus complet dans cet exemple. Erreur qu'on veut payer au client au lieu de la rattraper, et en plus avec une proposition de rattrapage plus que délirante et plus que douteuse. Donc là, c'est un exemple parti d'une erreur, mais on peut entendre assez régulièrement des cas de personnes à qui des coiffeurs proposent des prestations où c'est complètement n'importe quoi pour arriver au résultat voulu. Donc par exemple, faire 3 ou 4 prestations au lieu d'une seule, voire 2, qui seraient complètement suffisantes des fois pour arriver au bon résultat tout en abîmant moins les cheveux
Et ça, c'est pas très correct. Surtout que certaines coiffeuses disent clairement que certaines prestations sont faites de sorte à ce que le client revienne plus tôt. Et oui. Ensuite, deuxième chose que j'ai pu voir, faire passer des défrisages pour des lissages brésiliens. Alors oui, il faut faire vraiment attention à ça avec la grande mode des lissages brésiliens. On a par exemple le défrisage Extenso de L'Oréal qui, dans certains salons de coiffure, sont appliqués comme des prestations de lissage brésilien. Du coup, les gens, ils comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le résultat d'un lissage brésilien, qui, je le précise, est un soin avant tout. Évidemment, pour vous raconter cet exemple, c'est que j'ai eu des clientes en rendez-vous qui se sont fait avoir avec ça. Donc elles ont commencé à me poser des questions sur le lissage brésilien et vu que j'en proposais, elles m'ont expliqué qu'elles ont testé en salon et qu'elles n'avaient pas du tout eu le résultat dont je parlais. Du coup, évidemment, je leur ai posé quelques questions et j'aurais demandé si elles n'avaient pas eu l'Extenso de L'Oréal et là, bingo, elles m'ont dit direct, si, c'est ce lissage qu'on nous a fait parce qu'elles se souvenaient du nom une fois que j'en avais dit. Et puis là, bah évidemment, j'aurais dit, ah mais non, c'est pas du tout un lissage brésilien ce truc. Donc voilà le genre de prestation qu'on te vend en salon de coiffure des fois et elles n'étaient pas les seules. Donc là encore, c'est clairement une arnaque, il n'y a pas d'autre mot. Mais le problème c'est que vu que le mot lissage brésilien n'est pas réglementé, en fait on peut vous vendre un défrisage qui bousille les cheveux en l'appelant lissage brésilien. Et voilà, vu que c'est pas réglementé en fait, bah, ça passe à la trappe. Et malheureusement, c'est comme ça que sont arrivés les amalgames sur les lissages brésiliens. Donc là, on est clairement dans de l'abus de confiance dans ce genre de cas et c'est pas bien. Ensuite, comme troisième chose que j'ai pu voir, faire des décolorations abusivement. Alors ça, c'est vraiment hallucinant, mais là encore, malheureusement, ça arrive et c'est véridique. Il y a des personnes, quand elles demandent à être blondes, elles se retrouvent à avoir 3, 4, jusqu'à 5 décolorations en une semaine, si c'est pas plus, pour en plus ne même pas avoir un beau blond, sans parler des cheveux bousillés. Alors ça, je comprends pas. Qui vous a dit qu'il fallait décolorer les cheveux en non-stop jusqu'à avoir du blond? Et je vous assure que c'est vrai. Une fois, j'ai récupéré une cliente qui avait eu 5 ou 6 décolorations en une seule semaine, mais vu qu'elle s'y connaissait pas, bah, elle a fait confiance en fait, et elle a stoppé la cata quand elle s'est retrouvée à devoir couper environ 40 cm de longueur. Donc elle est passée vraiment des cheveux super longs, à moi je l'ai retrouvée avec les cheveux aux épaules. Donc là encore, le coiffeur n'est pas censé faire n'importe quoi et abuser juste pour faire payer 4, 5, 6 décolorations. Donc j'ai pas d'explication à cette pratique. 1 à 2 décolorations bien maîtrisées, on peut comprendre le pourquoi du comment, mais 4 ou 5 en un temps record de toute la tête, il y a un problème. Donc voilà pour mon petit top 3 des situations abusives qu'on peut retrouver dans la coiffure. Alors évidemment il y en a d'autres, mais là c'était les 3 choses qu'on ne peut pas remettre en question et qui sont juste de l'abus pur. Donc j'espère que ces exemples vous ont donné un bon aperçu de ce qu'il ne faut vraiment pas faire. J'espère que cette vidéo entre nous pour papoter de déboires de coiffure vous a plu. J'attends vos commentaires en dessous de cette vidéo pour raconter d'autres anecdotes coiffure. Ça peut être sympa, ça peut en apprendre à tout le monde et ça peut même préserver des clients coiffure qui pourront lire vos commentaires et feront donc plus attention à ce qu'on leur proposera. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et je vous souhaite des rendez-vous coiffure qui se passent super bien. Et à bientôt pour d'autres vidéos coiffure.